Bonjour à toutes les guerrières de la lumière. On est dans les vidéos sur les blessures de l'âme. On a fait déjà 2 audios importants. Il faudrait les réécouter si tu ne les as pas écoutés. Très important d'avancer parce que les blessures, c'est assez complexe. Même si une fois que tu as le principe, tu comprends mieux ce qui se passe en toi, en l'autre, qu'est-ce que tu dois réparer, pourquoi tu ressens toujours ces problèmes, tu ressens toujours ces genres d'émotions ou de sensations ou de mal-être quand tu es en présence de telle et telle situation, tu comprends mieux ce qui se passe en toi. Encore une fois, ce qui est très important de répéter, c'est qu'à l'extérieur, nous avons la réalité que l'on a à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui est complètement réparé de toutes ses blessures, il sait exactement qui il est, il se connaît très bien, il a mis beaucoup d'amour dans tout ce qu'il n'aime pas chez lui, bien en vérité, cette personne-là sera rarement touchée par l'autre. Elle ne sera pas touchée par tout ce que l'on va dire ou penser de lui, elle sera sûre de lui, de ce qu'il est, effectivement, il a des défauts, etc. Mais il s'accepte comme il est et qu'il s'aime comme il est. Et mieux encore, il travaille ses défauts, s'il peut, parce qu'il y a des fois des choses qui sont très difficiles à travailler. On dit qu'on a toute une vie et pas assez d'une vie pour travailler un seul des défauts, mais au moins le connaître, le réduire avec mes autres qualités. Rappelez-vous le loup noir, le loup blanc, toujours. Donc en fait, compte, c'est pas qu'il meurt ce loup noir, mais il est tellement petit par rapport à la lumière qui est à côté qu'il se fait moins sentir. Est-ce que pour autant on l'a changé, bougé? Non, il est juste là, mais il ne va pas prendre de la place c'est pas lui qui va diriger en fait ma vie. C'est ma vie, c'est moi qui vais décider de la diriger en alimentant ma lumière, mon amour, mon pardon, mon acceptation, comme on va voir sur les blessures. On va reprendre un petit peu, donc c'est toujours la suite, même par vidéo, mais c'est la suite de ce qu'on a dit dans l'audio d'avant. Je suis un peu scolaire là, d'accord? Je vais vous faire un truc, voilà. Je préfère faire ça comme ça parce qu'en fait, je vous donne la matière que j'ai et ça va être intéressant pour vous aussi si vous êtes vraiment scolaire. Quand vous l'écrivez bien, vous avez une suite logique des choses et puis vous pouvez même le transmettre après. Donc, on avait parlé donc des masques que l'on met, sachant que le masque, c'est l'ego qui nous joue des tours, hein, qui est comme un invité qui ne sait pas, en fait, un invité qui s'est invité tout seul à la maison. Toi, tu es chez toi tranquille, et puis tu as quelqu'un qui frappe à la porte et qui te dit quoi faire. Donc, c'est ça l'ego. Parce que toi, en vérité, tu sais comment t'aimes chez toi. En vérité, tu sais que, par exemple, t'as pas envie de te vexer dès qu'on t'invite pas quelque part, ou quand tu sens que 3 personnes parlent ensemble et qu'ils ne parlent pas vraiment avec toi, t'as pas envie de sentir que tu es différente ou qu'on t'aime pas. Tu as juste envie de dire, ils parlent ensemble, moi je suis pas le centre du monde, etc. Mais tu fais plus fort que toi. Alors là, c'est l'ego qui te dit, ouais, t'as vu, elles parlent entre elles, c'est que certainement elle t'a mis de côté, elle t'a rejeté. Donc faire attention à tout ça. Ok. Donc il faut savoir, on l'avait dit aussi, que chaque fois qu'on se sent trahi, abandonné, humilié, etc., on doit toujours trouver un coupable car l'ego nous empêche de voir notre propre blessure. L'ego, en fait, c'est une partie de toi qui veut surtout pas être chopée. Et on avait dit que la beauté avec l'ego, c'est que dès que tu sais que c'est lui, alors du coup, tu es humble. Donc du coup, tu n'es plus dans l'ego ni dans l'orgueil, tu es dans l'humilité. Donc tu dis, ok, c'est bon, j'ai reconnu, j'ai ça. Et bien, justement, la blessure que tu détestes le plus, c'est souvent la blessure que tu as. Parce que justement, l'ego, il veut pas que tu sentes que tu es la blessure de la trahison, par exemple. Ah, mais moi, je ne suis pas dans la blessure de la trahison, je peux pas. Parce que tu sais très bien que non seulement les autres te trahissent, rappelle-toi le triangle. Tu trahis les autres me trahissent, et je trahis les autres, et je me trahis, pardon. C'est je me trahis, je suis trahi par les autres, et les autres me trahissent. Et je trahis les autres. C'est moi avec moi-même, moi avec les autres avec moi. Donc en fin de compte, il se trouve que la blessure, on la joue sur les 3 points, sur ces trois facettes. Très important de le savoir. Donc en fait, qui c'est qui va vouloir dire, moi je trahis? Personne. Personne ne pourrait dire, enfin c'est difficile d'avouer que tu peux trahir. Ben oui, on peut trahir quand on a la blessure de trahison. On peut par exemple aller fouiner, c'est une trahison d'être contrôlant en fait. Quand tu deviens contrôlante, rappelle-toi bien, c'est le masque de la trahison, tu vas aller fouiner dans le cartable de ton fils, voir s'il n'a pas des choses qui traînent et qui ne sont pas de l'ordre de ton éducation, ou bien fouiller le portable de ton mari, aussi des petits messages, à ce qu'il a parlé aujourd'hui, ou indiscrètement quelque chose qui traîne, et puis tu vas quand même lire une lettre que tu sais qui n'est pas adressée à toi, c'est de la trahison.
Alors, tout ça, c'est fait en secret, mais celles qui ont déjà fait des choses comme ça, on sait qu'on est dans la blessure de la trahison, parce qu'on est capable de trahir l'autre. Ah, mais moi, je fais ça uniquement pour être sûr que... Ben oui, c'est justement ça. Tu fais ça pour être sûr de ne pas être trahi. Donc, en fait, tu es dans la blessure de la trahison parce que tu deviens contrôlante. Donc, c'est une blessure qui est difficile à accepter qu'on a, et on l'a toutes, les filles, il ne faut pas rêver, plus ou moins fort et plus ou moins travaillé. Parce que dès lors qu'on sait qu'on a la blessure de la trahison, qu'on est un peu contrôlant sur les choses et l'environnement, on a déjà cette humilité de le dire et peut-être même de travailler en se disant bah justement, je vais affronter le fait que je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas être en contrôle de tout, je vais lâcher prise. Et donc, le lâcher prise est important dans la blessure de la trahison, comme dans toutes les blessures, mais celle-là peut-être un peu plus. Donc, à partir du moment où on est OK avec notre blessure, on arrive quand même à un résultat. Rappelle-toi de cette phrase que je t'ai dit plusieurs fois au début de tous ces séminaires. Je dois accepter qui je ne veux pas être pour être qui je veux être. Donc, tu dois accepter d'avoir la blessure de la trahison, d'être quelqu'un qui peut trahir pour cesser de le faire. Ok. Et c'est pas sûr que tu y arrives. Alors, après ça, on avait dit que tout le monde a au moins une, voire deux blessures assez grandes et peut-être une ou deux blessures moins fortes. L'humiliation étant une blessure que pas tout le monde a. Pas tout le monde a été humilié par la maman quand elle était petite. C'est au stade vraiment de la propreté du petit, quand on est petit, vers l'âge d'un an. Un an et quelques, comme ça, quand on commence à être propre au niveau de l'intimité, on a été humilié. On va voir comment s'ouvrent les blessures. Donc, pas tout le monde a ça, pas toutes les mamans ont mis honte à leur enfant parce qu'il avait fait pipi au lit ou parce qu'elle avait, je sais pas, parce qu'elle elle fait dans sa couche, tout ça, donc c'est pas évident. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, mais on va en parler plus tard. Ok. Des fois, donc on a dit qu'on éprouve de la résistance en prenant conscience que si tu souffres d'une blessure, c'est aussi que tu es en réaction à un des parents. Parce que comme on a dit dans la minute d'avant, que les blessures de rejet injustice étaient relevées par le parent du même sexe, abandon, trahison par le parent du sexe opposé, et des fois on n'a pas envie d'en vouloir à ce parent-là, au fond. C'est-à-dire que consciemment, tu comprends pas, mais en fond, tu lui en veux, mais tu comprends pas parce que, évidemment, que ton côté adulte a pris le dessus et que tu t'es dit, mais il est super, et que tu as vu, effectivement, que cette personne-là, par exemple, ce papa-là, comme j'étais avec une cliente hier, papa ne l'a jamais abandonné. Sauf que quand elle était petite, déjà, c'était un papa qui n'était pas souvent à la maison, il sortait souvent la nuit, puis après, il a laissé tomber maman, même s'il voulait la voir, elle se sentait abandonnée aussi. Peut-être aussi parce qu'on a vu maman être abandonnée. La petite peut ressentir cette chose-là. Donc en fait, elle se fait abandonner par les hommes de sa vie. Donc quand la personne m'appelle, elle est en pleurs parce que elle a divorcé déjà 2 fois, mais des divorces difficiles, et qu'après elle est très très touchée par le manque de contact avec le père de son enfant, et que son enfant lui-même aussi, qui est un garçon, n'est pas trop en contact avec elle, parce qu'au fond, elle rejoue cet abandon inconsciemment à chaque fois. Elle attire des personnes qui vont l'abandonner, qui sont aussi dans l'abandon. Parce que quand tu es dans l'abandon, rappelle-toi le triangle, tu es capable aussi d'abandonner. Et ça, on ne le voit pas. Ça, c'est en angle mort. Donc, quand je dirais qu'on a quelque chose en angle mort, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de notre personnalité. Comme quand dans une voiture, tu conduis, tu as des choses en angle mort que tu ne vois pas. Donc déjà, c'est normal que tu éprouves de la résistance et que tu en souffriras un peu. Ça fait mal, comme j'avais dit. Les changements, ça fait mal. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, le changement, et ça fait mal. Tu peux avoir déjà du reniement, tu peux renier tout ça, tu peux avoir même de la colère. Ah, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas moi, etc. Tu peux ressentir sans même l'exprimer, mais à l'intérieur. Et puis, quand on fait face à la réalité, c'est le début de la guérison. On commence à dire, c'est vrai, je suis vraiment victime de la vie, je suis dans l'abandon. Donc la victimisation, c'est beaucoup dans l'abandon. Oh, il m'arrive ça, j'en peux plus, c'est dur. Et rappelle-toi qu'après l'abandon, quand tu ressens trop d'abandon, vient la blessure de la trahison. Donc, à force de se sentir abandonné, on se sent trahi. À force de se sentir rejeté, on se sent injustement traité. Donc, la blessure aussi injustice peut venir plus forte que celle du rejet, bien que celle du rejet est la base de l'injustice. Tu ne peux pas ne pas ressentir d'injustice sans rejet. C'est-à-dire rejet de qui je suis. Il faut que je sois autrement pour être bien. Donc, je vais être rigide parce que quand je suis moi-même, je ne suis pas aimée. Toujours autour de l'amour, rappelle-toi. L'amour, toujours l'amour. C'est toujours ça.
Alors, donc quand tu prends conscience que la personne en face de toi, parce que tu as pris conscience de toi, que ton adolescent, par exemple, il a des blessures. Tu les vois parce que tu vas commencer à les connaître. Je vais t'expliquer comment on les voit sur le corps, aussi physiquement. Et que tu vas voir que quand tu prends conscience que ton adolescent, il va devenir genre dur, l'homme dur, la main tout faire comme ça, pour cacher sa peur et sa vulnérabilité, parce qu'il sait qu'il a une faiblesse, et que inconsciemment il va mettre un masque, le masque du contrôlant, le masque de celui qui est rigide, il ne changera pas d'avis, etc. Parce que lui, il a peur. Tout ça, c'est à cause de peur. Rappelle-toi que le contraire de l'amour, c'est la peur. L'amour ou la émouna, c'est la peur. Donc, on est dans la peur. Donc après, tu sauras que c'est pas qu'il est dur, ni qu'il fait des problèmes, c'est que juste, il a peur. Et que tu vas donc, pour éviter qu'il souffre, d'abord l'accepter tel qu'il est, de garder ton calme, et tu pourras même remarquer ses qualités plutôt que de voir ce défaut-là. Et ça, c'est comme ça que tu vas l'aider à sortir, lui, de sa loupe, de son tour, là où il est dans sa roue d'hamster, de toujours sur le qui-vive, à devoir porter un masque et ne pas être lui-même. Alors, ça prend du temps chez les ados, une crise doit se faire, mais malheureusement, la crise d'ado se fait à 40 ans, 50 ans, 60 ans, t'as compris. N'essaye pas d'éduquer par contre ton mari ou des personnes plus âgées, évidemment. Change-toi déjà, puis tu verras bien quel effet ça a sur eux. Mais tu pourras très bien le voir. Tu verras très fort la blessure chez ton mari ou chez ton ami ou dans ta famille. Tu verras les blessures des autres et tu pourras juste les remarquer, mais juste avec beaucoup d'amour, prier pour eux pour qu'ils changent. Mais ne pas essayer de leur expliquer. Alors, moi qui veulent savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu étudies, et tu pourras à ce moment-là partager. N'oublie pas que les masques qu'on s'est créés, c'est pour éviter de souffrir. Donc, quand tu leur retires le masque, quand tu vas le retirer, ça fait mal. Mais c'est normal, c'est le début du changement, c'est le début de la guérison. Mais eux, ils ne vont pas comprendre ça si tu ne leur donnes pas la suite des événements. Donc, il va falloir qu'ils fassent des cours ou bien qu'ils aillent voir quelqu'un qui va les aider avec ça. Parce qu'évidemment, en face à face, c'est beaucoup plus facile et rapide puisque je t'aide à trouver ton masque. Le masque, il se voit assez rapidement chez les gens. Tu vas voir comment tu vas les découvrir aussi. Mais à trouver et à accepter ta blessure profonde et à la travailler. Donc, ça va beaucoup plus rapidement, évidemment, en séance privée. Tu verras qu'au fur et à mesure, les masques tomberont avec les méthodes qu'on va donner. Ça prendra des fois plusieurs années avant de voir le résultat dans le corps. Parce qu'on a dit que le corps, c'est l'inconscient. Le corps, il ne ment pas. Si tu es grosse, si tu es mince, si tu es tordu, si tu te tiens comme ça, si tu te tiens droite, on voit la rigidité dans quelqu'un. Je vais te le faire là maintenant, c'est rigolo. Regarde, là, je te fais le rejet, ok? Alors, je suis déjà toute mince, toute maigre. Dans mon corps, c'est très mince, très maigre. Et je me tiens à distance des choses. Je ne veux pas qu'on me remarque. Je me sens rejetée. Avant qu'on me rejette, je vais fuir. Donc, je suis fuyante. D'ailleurs, je suis moi-même, comme j'ai la blessure de rejet assez forte, je vous le dis parce que je sais qu'on est plusieurs. Souvent, je me aperçois que quand je m'assois sur une chaise, j'ai une fesse à l'air. C'est comme si je suis prête à partir. Je suis rarement assise comme là maintenant, je suis bien. Je suis rarement, parce que je n'ai pas toujours mon masque. Mais quand je suis pas à l'aise, je peux me sentir rejetée où il y a une assemblée, ou entre amis, des fois, ça m'arrive. Je sens, et on m'appelait le courant d'air d'ailleurs quand j'étais jeune, parce que je me sauvais de toutes les... On allait à la plage avec des amis, on y va, et puis hop, je partais. C'est comme si j'avais pas envie d'être au même endroit tout le temps, pour pas être remarquée, pour pas être trop présente. Mais en fin de compte, j'ai quand même une personnalité, parce que je sais aussi que j'ai une présence. Donc c'était confondu en moi. Il y avait des fois comme ci et des fois comme ça, parce que j'ai d'autres blessures évidemment. C'est pas que celle du rejet. Celles qui ont celle du rejet très fort, elles sont toutes maigres, toutes minces, elles prennent pas de place, elles ne peuvent pas parler en public. Moi j'y arrive, j'ai mis du temps, mais j'y arrive. Donc c'est pas la grosse blessure de rejet. Quand même, elle est là. Blessure de rejet, on va se tenir comme ça, toute mince, pas prendre de place, pas parler beaucoup. Blessure d'abandon. Je vais me tenir comme ça. En général, j'ai besoin de soutien, donc je vais me tenir comme ça. Je vais plutôt m'affaisser sur ma chaise, parce que ou alors je vais me tenir comme ça. Je vais essayer de tenir quelque chose. J'ai besoin de soutien. J'ai un corps qui manque de soutien. Le corps du rejet, il est maigre. Le corps de l'abandon, il n'est pas gros, mais il est flasque. Il est comme si il manque de soutien, aussi dans le corps, mais aussi dans la posture. Tu vas te tenir un peu comme ça, un peu voûté. Ce sont des personnes âgées qui ont des cannes. Regardez, il y a des personnes âgées qui ont 90 ans, moi j'en connaissais, qui n'ont pas de canne, ils ne veulent pas.
parce qu'elles ne sont pas dans l'abandon. L'abandon, c'est tout de suite, oui, je me tiens à toi. Et puis, ce sont des personnes qui vont beaucoup se victimiser, se faire beaucoup de petits bobos, vous allez voir. La blessure de la trahison, t'es comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, t'es là. C'est des corps taillés en V pour les hommes et des grands bassins pour les femmes pour marquer leur féminité. Et là, c'est la masculinité. Le bassin, c'est la féminité de la femme, qui vont être larges et qui vont prendre une place et qui, en fait, vont tout surveiller. Moi, j'ai une amie comme ça, on sait quand on est ensemble, je sais qu'elle sait à l'avance, c'est une grande qualité, ceci dit, hein, parce qu'il n'y a pas de mal à ça, on est juste en train d'observer, de dire, elle sait très bien le regard où je vais avoir, ou quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle va lui servir de l'eau avant. Pourquoi? Parce qu'elle contrôle. Elle est dans le contrôle un peu de tout ce qui se passe. Donc, elle a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, elle va être, et comme elle a un bon cœur, elle s'en sert pour pour servir les autres. C'est magnifique. On peut s'en servir juste pour analyser, pour être en contrôle, pour dire, moi, c'est mon ego. Elle s'en sert pour aider les autres. Mais peut-être pas toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu. Après ça, on a la blessure donc du rigide. Le rigide, il se tient droit. Le ventre est plat. Parce que la personne, elle veut être parfaite. Et même dans ses manières. Alors, elle fera comme ça. Si je suis dans j'étais avec une cliente hier qui est comme ça. Hop, elle t'arrange la vidéo toutes les 2 minutes pour être bien carré. En général, tu as des coupes au carré bien mises. Ils aiment pas, les ongles très bien faits. Tu es très mince, très bien foutu, en vérité. Et tu pars pas un mot pour dire un autre mot. Tu es dans la plus stricte rigidité que tu peux être conforme à la rigidité. Donc, tous cahiers sont bien écrits, tu vas souligner chaque chose, etc. Mais dans le corps, c'est un corps qui se maintient, qui est un beau corps, qui est droit, qui n'est pas spécialement large d'en haut ni d'en bas, ni rien. Je parle quand on a vraiment la blessure forte. Hein. Ça, c'est pour le rigide. L'humiliation, ça va être quelqu'un qui est sale sur lui, qui a toujours des choses qui traînent, dans le milieu, enlever ça, tu vois. Un corps dégoûtant. Il se crée un corps dégoûtant parce qu'il va être masochiste, il va beaucoup manger, en fait il va être dans le trop, il va trop aimer, trop donner, trop manger. Pourquoi? Parce qu'en fait lui, il n'a pas d'amour de soi, il a appris que dans son identité, il était dégoûtant, parce que quand on est petit, au niveau de, donc ça se... Je crois qu'on appelle la phase anale, je crois selon Freud, c'est une phase où on devient propre, et là, on décide en fait inconsciemment que comme ça nous a fait tellement mal d'entendre ces remarques, ne croyez pas un enfant, un bébé, il entend tout, eh bien on va se faire du mal à nous-mêmes pour pas qu'on nous le dise en fait, pour pas qu'on on sait qu'on est dégoûtant. Donc en fait c'est des personnes qui vont rougir très souvent quand tu vas leur dire qu'elles sont belles ou qu'elles ont un beau corps, etc. Il y aura aussi les façons de danser, vous allez voir, on va en parler. Alors on peut le faire maintenant aussi. Après je vous expliquerai mieux chaque blessure bien sûr. Par exemple, quelqu'un de rigide, il va danser, parce que c'est la vidéo. Je vous fais la danse. Alors, elle va danser rigide. Enfin, on commence par le rigide, mais c'était le rejet. Le rejet, il ne danse pas. Le rejet est dans un coin, il ne va pas danser. Vraiment, si tu lui demandes de danser, il va faire 3-4 pas, il va retourner. Alors, l'abandon, ça va être des danses à deux, plutôt, parce qu'elle va devoir se tenir. Ou des danses de rock, à la limite. Et c'est des danses où elle est avec un partenaire. Elle ne peut pas être seule, hein, donc c'est très dur. Donc, elle préfère danser, machin, etc. Pour, imaginez, on fait une boum tout ensemble. Ça serait sympa qu'on fasse une soirée, en fait, minute engagée tout ensemble. Alors, on verrait les blessures, ce serait marrant. Donc, l'abandon, elle se tient, c'est des danses à deux, des tangos, des machins, bon, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, c'est danser avec une copine en même temps, tu vois. Alors, la danse de la trahison, il danse super bien, super charmant, charmeuse. Qui se déhanche très bien. Lui, il est dans le charme total. Bon, c'est un grand charmeur. Donc, lui, il sait très bien danser. Mais contrôlé aussi, hein, pour attirer l'attention. Le rigide va danser droit. Des mouvements saccadés. D'accord? Parce que c'est parfait. Tu vois? Il y a des danses, voilà. C'est pas lui. La lambada, c'est pas lui. Par contre, l'humiliation, il va extrêmement bien danser. Mais pas pour les autres. Tu vas le lâcher sur la piste. À un moment donné, tu vas voir cette personne, elle va se lâcher avec peut-être un corps gros. En général, ils ont des corps plutôt gros, peut-être dégoûtants, des fois même, pour lui-même en tout cas, mais pour les autres, ça peut être aussi. Mais il va se lâcher. Et il va être sensuel, parce qu'en fait, la personne qui est dans l'humiliation, elle est sensuelle, mais elle a très peur de l'être. Donc, elle va se lâcher dans la danse, parce que la danse, c'est inconscient, bien sûr. C'est des mouvements inconscients. Et on va faire la même chose que l'autre, mais en même temps, on a notre personnalité. Et on va voir celui qui est dans l'humiliation, il danse très bien parce qu'il est très sensuel. Voilà. Donc,
À nous de danser maintenant. Comment on danse? Alors, la prochaine question c'est comment tu as dansé aujourd'hui? On avance pour les blessures. On a déjà un peu une petite idée. Maintenant, je vais rentrer dans chaque audio. Ça va être chaque blessure. Comment on la voit, comment on la détecte, etc. On va voir ça plus en profondeur. À très bientôt les filles.